Chers élèves, chers apprenants, bonjour. Bienvenue sur École Obukila. C'est M. Ouedraogo Jean, votre professeur de français. Et je suis là pour m'entretenir avec vous sur le programme de français 5e. Donc, nous allons poursuivre avec notre programme. Et aujourd'hui, nous allons voir le superlatif. Comment se construit le superlatif dans une phrase. Quels sont les différents éléments qui caractérisent le superlatif qui est un des degrés de significatif d'un adjectif qualificatif dans une phrase. Donc nous allons passer au grand 2 qui est le superlatif. Nous allons voir le superlatif. Donc le superlatif, à la différence du comparatif, permet donc d'établir une comparaison entre un élément ou un ensemble d'éléments par rapport à un groupe. Donc, nous pouvons exprimer la qualité de la taille, par exemple, de Paul par rapport à un ensemble d'individus. Donc, c'est ce comparaison qui est appelé le superlatif. Donc, en fonction de l'intensité exprimée par l'adjectif qualificatif, nous distinguons le superlatif relatif et le superlatif absolu. Donc, en fonction de l'intensité exprimée par l'adjectif qualificatif, nous avons deux types de superlatifs. Donc, à savoir le superlatif relatif et le superlatif absolu. Donc, en petit 1, nous allons voir le superlatif relatif. Dans le superlatif relatif, on distingue deux ordres bien distincts, à savoir le superlatif relatif d'infériorité et le superlatif relatif de supériorité, que nous allons voir comment se construisent ces deux ordres dans une phrase. Donc, en petit 1, petit a, nous allons donc voir le superlatif relatif d'infériorité. Petit a, le superlatif relatif d'infériorité. Ce degré de comparaison permet d'établir ou de montrer la qualité, l'intensité le plus bas d'un élément par rapport à un ensemble. Il se construit simplement par l'utilisation des articles définis le, la ou les, suivis des adverbes moins plus l'adjectif qualificatif. Donc, les règles de construction de superlatif relatif d'infériorité est la suivante. L'utilisation des articles le, la ou les, plus l'adverbe moins, plus simplement l'adjectif qualificatif. Donc ici, un exemple de l'adjectif grand, on va dire Paul est le moins grand non plus de Pierre, mais par rapport à un ensemble, cet ensemble peut être de la classe. Car le superlatif permet d'établir une comparaison entre un élément par rapport à un ensemble, à un groupe. Donc ici, on aura Paul est le moins grand de la classe. Donc l'ensemble de la classe, Paul est le moins grand de tous les élèves de la classe. Donc ici, le degré ici de l'adjectif qualificatif est le superlatif relatif d'infériorité, car il obéit aux règles de construction du superlatif relatif d'infériorité qui se construit par les articles le,
la ou encore les, plus suivi de l'adverbe moins, plus simplement l'adjectif qualificatif. Plus l'adjectif qualificatif. Donc, pour établir un degré de superlatif relatif d'infériorité, il suffit d'appliquer la règle de construction qui est l'utilisation des articles définis le, la, les, en fonction du nom auquel il se rapporte, plus l'adverbe moins, plus l'adjectif qualificatif. En exemple, Paul est le moins grand de la classe. Pour dire que dans l'ensemble classe, la taille de Paul est le plus petit ou qui a la plus petite taille par rapport à tous les élèves de la classe. Donc, ce degré permet d'établir l'intensité d'un élément par rapport à un ensemble. Et le superlatif relatif d'infériorité permet d'établir l'intensité ou la qualité d'un adjectif qualificatif d'un élément par le moins bas par rapport à un ensemble. Ici, c'est l'élément le moins bas ici qui est la taille exprimée par l'adjectif qualificatif grand. Paul est le moins grand de la classe. Donc, en petit b, nous allons donc voir le superlatif relatif de supériorité. Le superlatif. Le superlatif relatif de supériorité. Ce degré de comparaison permet d'établir l'intensité le plus haut d'un élément par rapport à un ensemble. Il se construit par le procédé suivant. Toujours l'utilisation des articles définis le, la ou les, plus l'adverbe, plus suivi de l'adjectif qualificatif. Donc, un exemple, pour exprimer ce degré de comparaison avec l'adjectif qualificatif grand, nous allons avoir Paul est le plus grand simplement, exprimé par rapport à un ensemble, cet ensemble qui est la classe ici, de la classe. Ici, ce degré de comparaison, qui est le superlatif relatif, permet de montrer la qualité le plus haut, donc ici taille, grand, exprimé par l'adjectif grand, par rapport aux tailles des éléments de la classe, de tous les élèves de la classe. Donc on va dire Paul simplement est le plus grand de la classe, en suivant le procédé de construction du superlatif relatif de supériorité qui se construit simplement par l'utilisation des articles définis le, la ou les, plus l'adverbe plus suivi de l'adjectif qualificatif. Donc voici les deux ordres du superlatif relatif, à savoir le superlatif relatif d'infériorité et le superlatif relatif de supériorité. Ce qu'il faut retenir dans le superlatif relatif, il faut retenir simplement qu'il permet, c'est un degré de comparaison d'un adjectif qualificatif qui permet d'exprimer la qualité ou l'intensité le plus bas. Donc, superlatif d'infériorité ou le plus haut, superlatif relatif de supériorité d'un élément par rapport à un ensemble. Et les procédés de construction sont les suivants. Pour le superlatif relatif d'infériorité, c'est l'utilisation des articles définis le, ou la, ou les, suivi de l'adverbe moins, plus l'adjectif qualificatif. Exemple, nous avons dit, Paul est le moins grand de la classe. Mon voisin est le moins intelligent de la classe. Donc, ce sont des exemples de degrés de comparatif ici exprimés par le superlatif relatif d'infériorité. Pour le superlatif relatif de supériorité, la construction est la suivante.
l'utilisation des articles définis le, la ou les, suivi de l'adverbe plus simplement l'adjectif qualificatif, car il permet simplement de montrer le degré le plus haut d'un élément par rapport à un groupe d'éléments, à un ensemble. Donc ici, en exemple, nous avons Paul est le plus grand de la classe, pour dire que la taille de Paul, donc l'adjectif grand qui exprime ici la taille, dans tous les élèves de la classe, c'est Paul qui a la plus grande taille. Donc voici les deux ordres du superlatif relatif. Donc en petit 2, nous allons passer le superlatif absolu. Le superlatif absolu, quant à ce degré de comparaison ou de signification, permet de montrer l'intensité le très haut ou l'absolu d'un adjectif qualificatif sans un procédé de comparaison. Donc, pour construire le superlatif absolu, c'est l'utilisation des adverbes, quelques adverbes comme très, bien, fort, extrêmement, infiniment, etc., etc. Donc, ce procédé ou ce degré de signification permet de montrer l'intensité absolue d'un élément dans une phrase. Donc, ici, sa construction se fait par l'utilisation des adverbes, de quelques adverbes. Donc, quelques adverbes que nous allons préciser. Donc, très, ici, fort, extrêmement, infiniment, bien, etc. Donc, en guise d'exemple, si nous avons cette phrase, Paul est extrêmement grand. Ou encore, Paul est très grand, etc. Les adverbes très, extrêmement, plus l'adjectif qualificatif ou encore suivi de l'adjectif qualificatif, ces adverbes permettent de montrer la qualité la plus grande ou encore la qualité absolue de l'adjectif qualificatif grand ici qui exprime la taille. Donc si nous disons Paul est extrêmement grand, donc cela sous-entend que la taille de Paul est à l'extrême. Donc on ne compare pas par rapport à un ensemble. Donc par exemple l'ensemble de la classe que nous avons dit Paul est le plus grand, qui exprime le superlatif relatif de supériorité. Mais ici, l'intensité de l'adjectif est exprimée à sa plus grande valeur ou intensité. Donc simplement retenons que le superlatif absolu est l'intensité absolue d'un adjectif qualificatif dans une phrase. Il se construit par l'utilisation des adverbes le plus souvent. Ces adverbes sont très, fort. Donc, je suis le plus fort de la classe, exemple. Donc, ici, le degré de signification de l'adjectif qualificatif, ici, c'est le superlatif relatif absolu. Bien, donc, très, extrêmement, infiniment. Et on peut ajouter intéressant. Donc, on peut dire ce livre est intéressant ou extrêmement intéressant. Donc, ce degré de comparaison, de signification, permet de montrer la qualité la plus absolue ou la plus haute qualité d'un adjectif qualificatif dans une phrase. Donc, pour retenir simplement en résumé pour ce cours, intitulé les degrés de signification d'un adjectif qualificatif, retenez que l'adjectif qualificatif suit deux principaux degrés, à savoir le comparatif et le superlatif. Le comparatif qui permet d'établir
une comparaison de qualité entre deux éléments dans une phrase. Et il a trois ordres bien distincts, à savoir le comparatif d'infériorité qui se construit par l'utilisation de l'adverbe moins plus l'adjectif qualificatif plus que, le comparatif d'égalité qui se construit par l'utilisation de l'adverbe aussi plus l'adjectif qualificatif plus que, et le comparatif de supériorité qui se construit par l'utilisation de l'adverbe plus l'adjectif qualificatif plus que. Donc, voici comment se construisent les trois ordres du comparatif. Donc, en plus du comparatif, comme deuxième degré de signification que peut avoir un adjectif qualificatif, nous avons le superlatif. Et le superlatif, par définition, c'est ce degré de signification qui permet de montrer l'intensité d'un élément par rapport à un ensemble, à un groupe d'éléments. Donc, au niveau du superlatif, nous avons dit en fonction de l'intensité exprimée par les adjectifs qualificatifs dans une phrase, nous pouvons avoir le superlatif relatif et le superlatif absolu. Et nous avons dit dans le superlatif relatif permet d'établir l'intensité le plus bas, donc le superlatif relatif d'infériorité, ou l'intensité d'un adjectif le plus haut, encore appelé le superlatif relatif de supériorité. Pour la construction du superlatif relatif d'infériorité, il se fait de la manière suivante. L'utilisation des articles définis le, ou, la, ou les, suivi de l'adverbe moins, plus l'adjectif qualificatif. Donc, en exemple, nous avons dit Paul est le moins grand de la classe. Je suis le moins sage de la classe. Ce sont des exemples en suivant les règles de construction. Et il y a le deuxième ordre qui est le superlatif relatif de supériorité qui se construit par l'utilisation des articles définis le, la ou les, plus l'adverbe plus l'adjectif qualificatif. Donc, en exemple, nous pouvons dire, en suivant cette règle de construction, Paul est le plus grand de la classe. Donc, qui permet de montrer la qualité ici exprimée par l'adjectif grand, la taille le plus élevée de la classe. Et enfin, il y a le superlatif absolu qui est ce degré de signification de l'adjectif qualificatif qui permet d'exprimer l'intensité le très haut ou l'absolu dans une phrase sans un élément de comparaison, sans faire une comparaison entre les éléments. Donc ici, il se construit le plus souvent. Donc, nous avons donné quelques exemples d'adverbes avec lesquels il se construit. Donc, nous avons les adverbes très. Paul est très grand, par exemple. Nous avons les adverbes fort, extrêmement, infiniment et bien. Ce sont quelques adverbes donc, les plus utilisés dans les phrases pour exprimer ce degré de signification qui est le superlatif absolu. Nous sommes donc ainsi à la fin de cette leçon de grammaire intitulée les degrés de signification de l'adjectif qualificatif. Et j'espère que ce cours vous permettra de bien rédiger vos textes, de bien produire vos dictées. Et pour renforcer ce que nous avons appris au cours de cette leçon, je vais vous proposer un exercice d'application que nous allons corriger ensemble en mettant en œuvre toutes les règles de construction des différents degrés de signification, à savoir le comparatif et le superlatif que nous avons vus au cours de cette leçon.